Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, votre relation traverse-t-elle une période difficile? Vous craignez que votre conjoint envisage de partir, et vous vous sentez peut-être impuissante face à la situation. Mais il est encore temps de réagir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 actions cruciales à adopter et 3 erreurs à éviter absolument pour sauver votre relation, reconstruire la confiance et raviver l'amour dans votre couple. Prenez quelques minutes pour découvrir ces conseils précieux qui pourraient tout changer. Quand votre mari veut vous quitter, c'est extrêmement douloureux. Parce que vous l'aimez encore. Vous pensiez que vous seriez ensemble pour la vie. Vous avez construit votre avenir autour de cette idée, partagé votre vie jusque-là. Peut-être avez-vous des enfants ensemble et vous ne comprenez pas pourquoi il ne veut plus être avec vous. Vous vous demandez, ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Mais que se passe-t-il? Dans cette vidéo, je ne peux pas vous expliquer tout ce qui pourrait traverser l'esprit de votre mari, mais je peux vous dire qu'il y a de l'espoir, même s'il semble déterminé à partir. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des couples en crise, des mariages confrontés à des difficultés majeures. Nous avons obtenu de bons résultats, bien que ce ne soit pas une garantie à 100%. Je ne vais pas prétendre détenir une formule magique où, en suivant simplement mes conseils, tout ira parfaitement bien. Ce que je peux faire, c'est vous donner des suggestions qui augmenteront considérablement vos chances de sauver votre mariage, de le reconstruire et de retrouver une relation épanouissante, comme cela a été le cas pour des milliers de couples que nous avons aidés. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 erreurs à éviter absolument et 3 actions importantes à mettre en place si vous aimez toujours votre mari et souhaitez sauver votre mariage. Commençons par ce qu'il ne faut pas faire. 1. Ne paniquez pas. Même s'il vous dit « Je ne veux plus être avec toi. Je ne t'aime plus. Je veux être avec quelqu'un d'autre ou ailleurs. » Oui, entendre cela est extrêmement douloureux. Mais essayez de vous rappeler que ce qu'il ressent aujourd'hui ne sera pas nécessairement ce qu'il ressentira le mois prochain, ou même l'année prochaine. Les émotions changent, et ce qu'il vit actuellement n'est qu'une réalité temporaire. Il est tombé amoureux de vous une fois, et il peut retomber amoureux de vous. 2. Ne vous concentrez pas uniquement sur le fait de sauver votre mariage. Cela peut sembler paradoxal, mais focaliser toute votre énergie sur la sauvegarde de votre relation peut vous pousser à prendre des décisions précipitées et irréfléchies sous l'effet de l'émotion. Cela risque de vous faire ignorer des actions importantes ou d'en choisir de mauvaises. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui vous rend plus forte et plus sereine. 3. Ne vous concentrez pas sur ce qui attire votre mari loin de vous. Que ce soit une autre personne, une ambition ou une situation, essayez de combattre ce qui le détourne de vous est une erreur. Ce n'est pas une compétition contre un tiers ou une idée. Vous devez vous concentrer sur vous-même et sur la manière de devenir la meilleure version de vous-même. Je vais également vous expliquer ce que vous devez faire pour restaurer la connexion avec votre mari et reconstruire votre relation sur des bases solides. Restez avec moi pour découvrir ces conseils qui pourraient transformer votre situation. Lorsque votre mari semble vouloir partir, il peut sembler que tout s'effondre autour de vous. Mais voici une chose importante à comprendre, ce qui semble si attirant pour lui en ce moment, que ce soit une autre personne, une idée, ou une situation ne restera pas éternellement aussi séduisant. Ces attractions ont aussi leurs limites, tout comme ce qu'il vit actuellement. Je vais vous expliquer comment augmenter votre propre attractivité émotionnelle, intellectuelle, spirituelle et physique, ce que nous appelons les PI, pour maximiser vos chances de recréer une connexion forte avec votre mari. Ce qu'il faut faire pour renforcer votre relation. Travaillez sur vos PI, physique, intellectuel, émotionnel, spirituel. Physique, prenez soin de vous à votre âge et dans votre situation actuelle. Il ne s'agit pas de transformation radicale ou de chirurgie, mais d'être en bonne santé et confiante. Intellectuel, développez des centres d'intérêt communs. Apprenez sur des sujets qui captivent votre mari pour retrouver des conversations intéressantes et stimulantes, loin des disputes. Émotionnel, évitez les comportements qui évoquent des émotions négatives chez lui. À la place, cultivez des interactions qui génèrent des sentiments agréables. Spirituel, renforcez vos valeurs et croyances, car elles font partie de ce qui vous rend unique et attrayante à ses yeux. Soyez patiente. Cette situation ne s'est pas créée du jour au lendemain. Intimité, passion et engagement, les piliers de l'amour, prennent du temps à se reconstruire. En restant calme et patiente, vous permettez à ces éléments de renaître progressivement. Éduquez-vous sur les relations. Trop souvent, nos connaissances sur les relations viennent de conseils dispersés ou d'expériences personnelles biaisées.
Choisissez une ressource fiable et approfondie pour apprendre des principes solides qui vous aideront à comprendre et à agir efficacement. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne paniquez pas. Les émotions de votre mari aujourd'hui ne définissent pas nécessairement son avenir. Ne concentrez pas toute votre énergie à sauver la relation. Cela peut mener à des actions désespérées contre-productives. Ne vous focalisez pas sur ce qui l'éloigne de vous. Vous ne devez pas rivaliser avec cela. À la place, concentrez-vous sur ce que vous pouvez offrir et sur votre propre épanouissement. Besoin d'aide immédiate? Appelez notre équipe pour une consultation rapide. Nous vous guiderons vers les meilleures ressources adaptées à votre situation. Rappelez-vous, il y a de l'espoir. Avec les bons outils, beaucoup de patience et une volonté de grandir, vous pouvez transformer votre situation et retrouver une relation épanouissante. Si cette vidéo vous a apporté des réponses ou de l'espoir, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre travail, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils, et à partager vos réflexions ou questions dans les commentaires. Votre engagement nous aide à continuer d'aider d'autres personnes comme vous. Merci et à très bientôt. C'était Éveil et Transformation.